Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent pour la première fois ma chaîne, bien enchantée, je m'appelle Megumi, je suis maître enseignante du Reiki. Reiki est une méthode de bien-être qui est née il y a plus de 100 ans au Japon, mais qui est pratiquée et utilisée, enseignée du monde entier maintenant. Je donne des séances du Reiki, j'enseigne en français et en japonais. Malgré mon accent, je suis désolée. Merci de votre patience et de votre bienveillance. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous partager encore la série de phénomènes fréquents avec le Reiki. Jusqu'à présent, j'ai abordé le sujet de l'odeur et pour ceux qui ont envie de nettoyer et faire le ménage tout à coup chez eux. Le ménage physique. Et troisième, c'était par rapport aux couleurs que nous apercevons. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous partager ce phénomène vécu, en tout cas avec moi, et que ce que j'ai souvent entendu aussi par les autres qui ont vécu cette fréquence, cet phénomène, c'est au niveau de la sensation, surtout pour la présence. En japonais, on dit kehai. Ke, ça veut dire c'est l'énergie. C'est comme ke ga reiki, reiki, ki, c'est pas le même son, mais c'est le même sens. Donc, parfois, nous pouvons sentir la présence. C'est tout à fait possible que ça peut nous arriver comme le bienfait du reiki. Plus nous nous améliorons, plus nous allons nous aiguiser nos sens que nous avions à la base. Et il y a des gens qui sont déjà bien développés ce genre de sens dès le début. Mais par exemple, moi, j'ai vécu souvent... à l'époque, j'exerçais mon métier de maquilleuse, genre au niveau 1, au niveau 2. Petit à petit, je commence à avoir cette sensation. Donc, au départ, c'est pendant la séance du Reiki. Oui, je ferme les yeux et que je suis allongée sur la table de massage. Je suis en train de recevoir donc la séance du Reiki. Et que j'ai l'impression que il y a la présence donc praticien du Reiki à côté de moi. Ou parfois j'entends les pas qui s'éloignent de moi. Mais j'ai la sensation de ses mains vers mon corps. Vraiment comme si cette personne est juste à côté de moi. Ou alors parfois ça pourrait être... Je me pose la question, mais comment cette personne pose ses mains, mes pieds et ma tête? Bon, peut-être c'est possible, mais je me demandais comment c'est possible, car ça me paraissait tellement loin. Après, il y a des gens qui ont des longs bras et que c'est possible, je ne suis pas si grande que ça, mais quand même. Donc ce genre de phénomène m'est arrivé souvent et que ça arrive aussi l'autre sens, c'est-à-dire lorsque je donne des séances de Reiki. Donc ceux qui ont reçu mes séances me disent aussi parfois, c'est ça qui est rigolo avec le Reiki. Évidemment, nous allons utiliser nos mains du Reiki, mais parfois nous sommes éloignés de la personne physiquement. Mais c'est souvent vraiment assez fréquent ce phénomène de sentir les mains sur notre corps. Et donc ces vécus-là, ce phénomène-là, même en fait je commençais à vivre en dehors de la séance du Reiki. Donc je reviens un peu comme tout à l'heure, tout au début, à l'époque j'exerçais mon métier de maquilleuse. Quand je travaille, c'est souvent avec les mannequins et que moi je focalise, je suis concentrée à regarder le visage du mannequin. Et quand je termine un geste ou quelque chose, quelconque, je retourne derrière parce qu'il y a mes pinceaux, il y a mes outils, etc. Et je fais des allers-retours de mes regards, donc mon point de vue, de mes matériels, le visage, donc au visage du mannequin, et je fais des allers-retours entre ça. Et petit à petit, je commence à rentrer dans les zones et que j'entends pas
trop grand chose autour et parce qu'il y a tellement de détails à gérer, la façon de pousser les sourcils, les cils, comment je vais brosser, comment je vais mettre le mascara, vraiment comment poser les rimels, on dit ça, en mettant les couleurs juste en dessous des yeux, comment ça reflète les yeux bleus, etc. Oui, d'ailleurs, c'est très impressionnant pour une japonaise, hein, que les yeux bleus se changent, les couleurs selon des vêtements qui viennent juste autour du visage. Ou alors les yeux jaunes, tout ça. C'était magique pour moi. Mais donc, je suis tellement concentrée que voilà, je rentre dans les zones, mais petit à petit, je commence vraiment à m'apercevoir vraiment beaucoup de choses, même en continuant à ce que j'étais en train de faire. Donc petit à petit, je commence à sentir la présence derrière moi. Et que, oui, peut-être c'est par l'écoute aussi, c'est possible, mais comme si j'avais des yeux derrière ma tête. Et que comme si je pouvais voir ce qui se passait derrière, mais pourtant, c'est très difficile. Comment je pourrais expliquer? Je sens ça, donc le capteur est comme si c'est par la vue, mais la traduction et la transcription de ce que j'ai captivé, c'est transcrit autrement. Mais les infos sont là. Ouais, j'ai du mal à, voilà. Mais en même temps, oui, ça ne me dérange pas cette sensation et que je suis toujours en état de bien ancré et que je continue toujours à maquiller la mannequin qui est juste en face de mes yeux. Ensuite, donc sur le studio, sur le set, on appelle ça le set, il y a l'appareil photo qui est installé, la lumière installée, la mannequin est posée. Donc par rapport au positionnement de l'appareil photo, il ne faut pas déranger la vue du photographe, donc nous nous mettons toujours derrière la caméra et nous installons chacun dans leur coin, poser nos matériels, etc. Et c'est très intéressant comment les gens bougent, comment les gens s'organisent et comme si j'ai l'impression de m'apercevoir un microcosme dans cet petit espace de studio. Tout le monde focalise sur la mannequin, donc le point hyper focalisé dans cet petit espace de microcosme est toujours sur le mannequin. Mais moi, pendant la prise de vue, évidemment, je focalise vraiment ardemment sur mon travail, donc le maquillage et la mannequin. Mais en même temps, il y a toute une présence que je ressens tout autour de moi et que comme si j'entends leur voix. Pourtant, c'est pas prononcé, c'est pas parlé. Et comme si je captivais ce que chacun avait dans le cœur. C'était très intéressant. Et mais la prise de vue continue. Et comme si de rien n'était. Sensation de présence. En tout cas, merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.